ouais. Je fais beaucoup de textes avec des mélodies qui rendent mes paroles plus puissantes. À l'époque, j'écrivais beaucoup sur Facebook, sur mon mur. Aujourd'hui, mes textes se passent sur YouTube. Hier, j'ai écrit sur ma situation et sur la mort, une fin à toute chose, certes. Mes textes et mes mélodies sont loin d'être merveilleuses et joyeuses. Mais pourquoi devraient-ils l'être? Ma vie est loin d'être merveilleuse, loin des contes de fées qui finissent heureux avec beaucoup d'enfants. À l'âge de 20 ans, je voulais déjà construire ma vie, une vie de famille. Au lieu de profiter de ma jeunesse, j'ai toujours voulu avoir un enfant, une mini-version de moi, un nouveau Wolf dans la famille. Malheureusement, la vie ne m'a jamais donné l'occasion d'être père. J'ai eu des moments durs dans mes relations, de la souffrance et de la solitude. Des filles qui profitaient de ma sensibilité et de mon amour pour elles. J'ai eu tellement de peine que je me suis mutilé à plusieurs reprises pour en finir ou pour avoir moins mal à l'intérieur. J'ai toujours fait le maximum pour elles. J'étais pas parfait non plus, mais j'étais toujours prêt à tout. Bref, tout ça pour dire que ce n'était pas évident. Beaucoup de relations m'ont énormément fait souffrir, car je les ai aimées tellement fort que vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais fou d'elle. Puis la vie a continué à s'acharner sur moi. Des proches qui tombaient un par un comme des dominos. Des nièces, un neveu qui n'étaient encore que des enfants. Des tontons dont un qui était tout pour moi. Jonas, un tonton extraordinaire, une grand-mère, une sœur, des amis. Et celui qui ne devait jamais partir, mon père. Un homme bon, un homme avec un grand cœur, un homme qui a vécu beaucoup de choses, qui avait tellement de connaissances. Un homme extraordinaire, génial, gentil, qui aimait rigoler et faire rire. Une lumière dans ce monde tellement pourri. Je regrette tellement de lui avoir causé du tort, de l'avoir déçu, de lui avoir manqué de respect et de l'avoir abandonné. Je regrette. Je suis désolé papa pour tout le mal que j'ai pu te causer, surtout de t'avoir abandonné le jour où tu nous as quittés. J'étais pas là et je ne t'ai jamais dit je t'aime, ni que j'étais fier d'avoir un père génial comme toi. Puis la vie a continué à s'acharner sur moi. J'ai vécu la rue pendant 6 ans, la prison 6 mois, les agressions sexuelles et j'en passe. Comment, dans ce genre de vie, dans ce monde où mon destin semble déjà tracé, pourrais-je construire une famille? J'ai eu des moments heureux, mais le bonheur est différent. On peut être heureux sans forcément connaître le vrai bonheur, et je ne pense pas l'avoir connu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous demande pourquoi je devrais avoir peur de mourir, disparaître, avoir une fin à tout ça, alors que je le souhaite depuis longtemps déjà. Je voulais en finir, mais je n'ai jamais eu le courage. Je sais que je ne pourrai jamais me suicider, alors que d'autres ont ce courage. Même si je devais vivre la pire situation. Pourtant, si je devais perdre mon logement et mes bébés chats, eux qui sont tout pour moi, je ne sais pas comment je pourrais vivre sans eux. Ils sont tellement mignons, tellement adorables, tellement attachants. Ils me donnent de l'amour comme je leur en donne. À me suivre partout, à me lécher, à miauler pour avoir des câlins. Je les kiffe et quand j'ai perdu leur bébé, je me suis mutilé et je suis rentré dans une dépression totale. Alors j'attends avec impatience ma mort, le jour de mon jugement, pour savoir ma destination et ne plus souffrir, ne plus rien ressentir, être vide de toutes choses. Je regrette tellement de choses dans ma vie, j'ai tellement souffert, j'étais tellement seul, abandonné par tellement de monde. J'ai toujours tout donné, fidèle à mes valeurs, à mon éducation, malgré la misère de la vie. J'ai continué à donner grâce à mon vécu et à mes expériences. J'ai mis beaucoup de mes problèmes de côté pour aider les autres, mais personne ne m'a aidé en retour. Je ne demandais rien, donc voilà, c'est la vie. De toute façon, personne ne peut comprendre tout ce que j'ai sur le cœur. Peu importe les mots, peu importe les spécialistes ou non,
Il n'existe aucun miracle pour faire disparaître tout ça. Ce serait trop facile. Et en même temps, j'en ai pas envie. Je n'ai aucune motivation, ni espoir, ni but pour aller de l'avant. Je me battais toujours par amour. Aujourd'hui, je n'ai plus d'espoir, ni envers l'amour, ni envers ce monde. Mon cœur est trop lourd, je sens la dépression qui déborde partout et l'envie de mourir. J'espère que ce jour-là ne sera pas trop long à arriver pour pouvoir enfin me reposer.